Bonjour les amis, petite vidéo pour vous aider à vous réadapter sur la nouvelle interface de AppSheet. C'est vrai que Google a fait pas mal de mises à jour ces derniers temps et du coup l'interface a beaucoup changé. Donc en fait quand vous vous connectez sur la page de AppSheet, donc on va le faire ensemble. Moi je vais me connecter à mon compte. Déjà lorsqu'on va arriver dans cette page-là, ça a pas mal changé. C'était pas exactement comme ça auparavant. On avait des étiquettes qui étaient beaucoup plus grandes en fait. Euh, donc on arrive dans récent. Il se peut que vous arriviez directement dans une application aussi, hein. Ça dépend vraiment comment vous avez configuré votre navigateur. Mais voilà, là j'arrive sur cette page-là. Ici, vous avez toutes les applications, hein, pour rappel, tout ce que vous avez déjà développé en fait dans votre espace, d'accord? Dans Database, c'est toutes les bases de données. Donc pour le moment, moi, j'ai pas une base de données spécifique, mais je peux en créer une ici. Ensuite, Shared with Me, ça c'est les applications qui sont partagées avec moi et auxquelles je peux accéder en fait. Donc ça n'a pas changé. Ça, c'est les applis qui m'appartiennent. Et ensuite, vous avez les templates, un lien vers les templates, donc qui vous permet de voir, par exemple, les modèles, les différents modèles que AppSheet vous met à disposition. D'accord? Ça, vous pouvez fermer. Et ensuite, quand vous créez votre première application, ça sera toujours le même bouton. Ça n'a pas changé. Vous avez ici le bouton plus, Create. Vous pouvez créer dessus, cliquer dessus pour créer votre application. Ensuite, vous avez cette petite liste déroulante là, donc qui a marqué App. Et ici, soit vous lancez, soit vous créez à partir d'une donnée existante, soit vous pouvez créer à partir d'une template, ou alors à partir d'une app complètement vide. D'accord? Donc là, dans notre cas, ce que je vais faire, c'est que je vais starter avec une template. Comme ça m'évite de créer le fichier Excel ou Google Sheets. Donc il va charger la liste des templates qu'on a vu tout à l'heure et moi je vais simplement prendre le premier pour vous montrer. D'accord? Je vais faire ça, je vais faire Copy. Et là je vais mettre démo. Ok? Je vais choisir n'importe quoi. Je vais faire Copy App. Une fois qu'il a fini de faire sa petite configuration habituelle, il va ouvrir une fenêtre avec la nouvelle application. Voilà. Et voilà. Donc ici, il y a cette fenêtre là qu'on commence à connaître. Et là, il y a un bouton Customize Your App. Ou alors, on peut fermer ici et on arrive directement dans l'interface. Et c'est là où il y a aussi pas mal de changements que je voulais vous montrer. Donc d'abord, je vais commencer par ici. Donc ici, vous avez un petit icône avec l'œil là, et il y a marqué Switch to the Legacy Editor. Donc si je clique dessus, en fait, vous revenez sur l'éditeur un peu classique, d'accord? Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la nouvelle interface, vous n'avez qu'à cliquer dessus, d'accord? Donc je reviens sur la nouvelle interface. Supposons qu'on n'ait pas vu ce bouton-là. Donc ici, vous avez toujours les, euh, les aides contextuelles. Donc si vous cliquez dessus, vous aurez la documentation, vous aurez un lien vers AppSheet 101, la communauté, les vidéos de tutoriels et le contact support. Ok. Ensuite ici vous avez My Apps. Donc si vous cliquez dessus, vous allez retrouver la liste de vos applications. D'accord? Et ici, vous avez cette icône qui vous permet de partager
donc en entrant l'adresse de la personne à qui vous souhaitez envoyer le lien, ou à la limite, vous cliquez sur Copy Sharing Links, et là, vous avez les liens qui permettent d'installer, par exemple sur le téléphone, votre application. D'accord? Et ici, vous avez toujours ce menu avec, encore une fois, My Apps, l'ensemble de votre équipe, tout ce qui est facturation, et puis les paramétrages. Et ce qui a vraiment changé, c'est cet onglet-là, comme vous avez pu constater avec moi tout à l'heure. Donc ici, en fait, du coup, vous avez, si je reclique sur le Legacy Editor, donc vous avez toujours ce bouton-là où il y a marqué Not Deployed. Ça vous permet de déployer votre application, en fait. Lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez sur le protocole de déploiement. Donc dans cette fenêtre-là, vous allez avoir tout le checking qui a été fait avant le déploiement. Donc, soit ici, une fois que vous avez vu les codes d'erreur, soit vous faites Continue Editing, soit vous poursuivez le déploiement pour pouvoir distribuer votre application, en fait. D'accord? Je reviens en mode nouvelle interface. Ensuite, vous avez ici l'onglet Data, qui était auparavant donc sous Info. D'accord? Donc tout ça, home et info, en fait, dans la nouvelle interface, vont aller dans le bouton de la petite fusée. D'accord? Vous avez maintenant data qui va, hop, juste être représenté par l'icône serveur. Si vous cliquez dessus, vous retrouvez l'interface d'avant. Donc vous avez les différents onglets, table, colonne, slices, user settings. D'accord? Ça n'a pas changé. Ici, vous pouvez créer votre table. Ensuite, ici, il y a l'icône téléphone marqué app. Et en fait, c'est, si je reviens sur avant, ça correspond à UX auparavant. D'accord? Et vous avez, donc auparavant, vous aviez Views, Brand, Format Rules, Options, Localize. Si je reviens ici, vous n'avez plus que Views et Format Rules. D'accord? Donc vous ajoutez votre nouvelle vue, vous créez tout ça, et si vous voulez créer les Format Rules, vous avez tout de suite l'onglet à côté. D'accord? Ensuite, on arrive sur les actions. Donc auparavant, comme je disais, en fait, si je reclique sur ça, si je vais dans Behavior, ici vous avez Actions Offline Sync. Donc c'est ici que vous paramétrez la synchronisation de l'application. Et ici, vous créez les actions. Les actions, c'est quoi? C'est par exemple les boutons que vous voyez ici. Si vous voulez créer une action spécifique, par exemple, à chaque fois que quelqu'un modifie cette entrée-là, fais-moi quelque chose. Donc vous pouvez créer en fait ce bouton-là en l'ajoutant ici. Et dans la nouvelle interface, du coup, ce qui se passe, c'est que l'icône s'appelle tout de suite Actions, et donc il n'y a plus que les actions dans cette vue-là. D'accord? Vous créez tout de suite votre action, et voilà, et puis ça va apparaître sur votre interface. Ensuite, on arrive sur Automation. Donc si je clique dessus, vous avez les 4 onglets Bots, Events, Processes, Tasks. Auparavant, c'était déjà le cas, donc ça n'a pas changé, d'accord? Il n'y a rien qui a changé, vous avez toujours Bots, Events, Process. Et ensuite, on arrive sur Errors and Warnings. Si vous cliquez dessus, il y a juste l'erreur qui dit, pour le moment, c'est un warning, d'accord? Donc si je reclique, en fait, c'est l'ancien onglet info. Donc finalement, il n'est pas dans notre deployed, comme je l'ai dit au début de la vidéo, mais ils l'ont déplacé après, en fait. Ils l'ont déplacé ici, d'accord?
Ensuite, vous avez Intelligence. Donc, quand je clique, vous avez Smart Assistant Predictive Models, OCR Models, et il choisit tout de suite l'onglet Predictive Models comme onglet par défaut. Si je retourne dans l'ancienne vue, en fait, il est placé sous Security. Donc, c'est cet onglet-là. Et pareil, l'onglet par défaut, c'est Predictive Models. D'accord? Et ensuite, il y a Security. Donc, si je clique sur Security, c'est ici que vous configurez tout ce qui est authentification à l'application, les filtres, donc les Security Filters. Donc ça, c'est les filtres utilisateurs et tout ça, pour les données. Vous avez les authentifications par domaine et vous avez les options avec différents paramètres, en fait, ici. Donc, dans l'ancien système, c'était déjà Security et c'était les mêmes onglets en fait. D'accord? Et juste par rapport à ça, voilà, on a toujours le bouton Manage Users, ce qui vous permet également de partager les accès à votre application. OK? Ensuite, on arrive sur cette icône-là, donc les settings. C'est ici que vous avez tous les paramétrages. Donc, si on retourne dans l'ancien, en fin de compte, c'était l'onglet Properties dans Info. Ici, vous avez le nom de l'application, le dossier de l'application. Donc, si je retourne ici, c'est par exemple ça. Si je clique sur Theme and Brand, donc en fait, ils ont tout stocké là-dedans. Vous avez tout ce qui est affichage, donc paramétrage d'affichage pour le branding de l'application, les couleurs, le logo, les images de lancement, etc., etc. La police. Et ça, dans l'ancien système, c'était dans l'onglet brand. D'accord? Donc, qui est maintenant, en fait, si je fais ça, tout à l'heure, on avait vu, on était dans App. Maintenant, on n'a plus les onglets brand en fait. Avant, c'était là. D'accord? Maintenant, c'est ici. OK? Ensuite, vous avez Data. Et ici, vous avez Relationship. Donc, c'est ce schéma, en fait, c'est le schéma de représentation en fait de vos données qui sont utilisées dans l'application. Alors, dans l'ancien système, ça, vous l'aviez également dans Info et dans l'onglet Spec. Donc, vous retrouvez ce schéma-là. Et puis, vous avez Legacy. Ça, bon, c'est quelque chose voilà, qu'on touche pas vraiment. Ça n'a pas changé. Dans l'ancien système, c'était dans Options. OK. Et puis, vous avez Views, General. Donc là, c'est les paramétrages des vues de manière générale. C'était dans Options avant. Et puis vous avez View Type Options pour configurer un petit peu les styles de vue, la précision des cartes map. Et ça, vous les avez aussi dans Options. En fait, c'était les uns à la suite des autres. Et là, ils les ont un petit peu séparés en fait. D'accord? View type et ensuite il y a localization. Donc ça, c'était pour configurer par exemple les boutons lorsque vous voulez entrer des textes en fonction de la localisation. D'accord? Ici, vous pouvez entrer des formules en fait. Et ça, dans l'ancien système, c'était dans localize. Ensuite, vous avez performance. Donc ici, vous avez voilà, différents paramétrages liés au cloud essentiellement. Donc c'est cloud to data source, app to cloud, etc. Donc ça c'était l'onglet offline sync de l'ancienne interface. Ok, donc à part ça rien n'a changé. Hein. Alors peut-être donc ici c'est cloud to data source. Ici il y a marqué app to cloud et donc voilà. Il y a juste offline mode, c'est ce qu'on voit ici, d'accord?
performance, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ils ont éclaté les 3 blocs pour en faire 2. Voilà. Et puis, le dernier, c'est Integrations, où ici, vous pouvez configurer. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau, notamment l'autorisation Firebase. Euh, et donc ça, vous voyez, on voit pas du tout cette intégration Firebase, pardon, dans cette ancienne version là, dans Integrations. Vous avez uniquement, alors attendez, donc ici, Integrations, je retourne ici. Donc ça a pas mal évolué. Vous retrouvez ici aussi l'App ID, ça peut être utile. Et puis voilà, et donc ensuite on arrive sur Manage. Ici, vous retrouvez toutes les informations qu'on avait également dans Info, si je ne me trompe pas auparavant. Ou alors oui, dans Manage Deploy. Donc ça n'a pas changé. Vous avez les 5 versions, l'auteur, versions, integrations, deploy, tout ça. Ok, et puis il y a le dernier, donc c'est tout ce qui est tutoriel. Donc si vous cliquez dessus, maintenant vous avez voilà, des suggestions et puis des articles pour aller un peu plus loin, des vidéos tutoriels euh, pour, euh, pour apprendre certaines fonctionnalités de AppSheet. Voilà ce qui a changé dans la nouvelle interface. Ici, vous avez un petit icône pour chatter avec, enfin pour naviguer dans l'aide contextuelle rapidement. Vous pouvez accéder à la communauté AppSheet ici. Vous pouvez retrouver les templates ici et puis la documentation directement ici. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la nouvelle interface, vous pouvez cliquer sur ça. C'est ce qu'il faut retenir de la vidéo, hein. Et puis, voilà, une fois que vous serez un peu plus à l'aise, vous pourriez switcher sur la nouvelle interface. Euh, Comme ça, voilà, vous n'allez pas perdre trop de temps dans votre développement, en fait. Voilà, bah, à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.